Marie-Madeleine, la pécheresse de la tradition théologique, mais aussi la disciple de Jésus la plus dévouée. Marie-Madeleine est l'un des personnages les plus fascinants de tout l'Évangile. Témoin de la crucifixion et de la résurrection, elle figure parmi les femmes les plus incomprises de la Bible. Elle est la première chrétienne. La prostituée repentie. Était-elle en fait l'épouse de Jésus? Il flotte là un parfum de scandale. La Bible nous renseigne peu sur Marie. Est-il possible que tout ce que l'on croyait savoir sur elle soit faux? Des évangiles perdus pourraient-ils nous aider à reconstituer les pièces manquantes de son histoire et nous dire qui était réellement Marie-Madeleine? Aujourd'hui, Marie-Madeleine est vénérée par de nombreux chrétiens pour l'amour compassionnel qu'elle portait à Jésus. Je pense que Jésus était tout pour Marie. Elle a assisté à sa crucifixion, mais surtout à sa résurrection. Elle est la première personne à qui le Christ ressuscité est apparu. Ne soyez pas dans la peine, ni dans le doute, car sa grâce vous protégera. Pourtant, la Bible donne très peu de détails sur la vie de Marie-Madeleine. Le Nouveau Testament ne la mentionne que 12 fois. Marie-Madeleine est remarquable. Il y a très peu de mentions d'elle dans les évangiles, mais elles sont toujours au centre de l'histoire de Jésus et elles nourrissent notre imagination depuis des siècles. En réalité, un grand nombre des idées que nous nous faisons sur Marie ne sont rien d'autre que des mythes. Parmi les plus tenaces figure celui de la femme perdue, une prostituée que Jésus aurait sauvée d'une vie de péché. Elle est très souvent perçue comme une femme extrêmement séduisante, avec une charge érotique très forte. 2000 ans plus tard, il est difficile de distinguer le vrai du faux dans le récit de sa vie. Qui était réellement Marie? D'où viennent ces mythes? Et quelle était la véritable nature de sa relation avec Jésus? Le mythe selon lequel Marie était une prostituée vient d'un événement clé décrit dans l'Évangile selon saint Luc. Plantons le décor. Jésus est invité à déjeuner chez Simon le pharisien. Et une femme dans la ville, qui était une pécheresse, ayant appris qu'il était à la table de la maison du pharisien, avait apporté un vase d'albâtre plein de parfums. La Bible nous dit qu'une pécheresse, une femme que l'on pense être une prostituée, vient rendre visite à Jésus. Va-t'en! Va-t'en! Sors d'ici! Jésus laisse entrer cette femme et la laisse lui oindre les pieds de parfum et donc le toucher. C'est ça la grande affaire. Il ne peut donc pas être un prophète ni un personnage messianique. Il ne laisserait jamais quelqu'un comme ça le toucher. Ses fidèles voient cette visite comme une provocation. Mais ce qui les choque encore plus, c'est la réaction de Jésus. Les disciples sont scandalisés. Jésus les réprimande et leur dit qu'elle aussi a droit au pardon. Elle a apporté du parfum dont elle lui enduit les pieds. Elle pleure, puis lui essuie les pieds avec sa chevelure pour faire pénitence et implorer son pardon. La Bible ne cite pas nommément cette femme perdue, mais un mythe commence à naître. La pécheresse de ce récit important serait Marie-Madeleine. Le récit de Marie-Madeleine, la prostituée pénitente, nous offre un personnage qui montre par son attitude repentante que tout le monde peut entrer au royaume des cieux.
Les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportent tous qu'une femme est venue voir Jésus et lui a frotté les pieds d'un parfum onéreux. Aucun de ces 4 évangiles n'identifie cette femme comme étant Marie-Madeleine. Comment le nom de Marie-Madeleine a-t-il pu être associé à tort à cet épisode important du Nouveau Testament? La réponse se trouve 5 siècles plus tard. Cette erreur, nous la devons à cet homme, le pape Grégoire le Grand. Si Marie-Madeleine est perçue comme une prostituée, c'est parce qu'au VIe siècle, Grégoire le Grand fait une homélie dans laquelle il compare Marie-Madeleine à la pécheresse qui a lavé les pieds de Jésus. Et à partir de ce jour-là, les chrétiens ont commencé à penser que Marie-Madeleine était une prostituée. Je ne pense pas que Grégoire le Grand ait essayé de faire du tort à Marie-Madeleine ou aux femmes. Je pense que ça découle d'un manque de connaissances. Lorsqu'on arrive à l'époque de Grégoire le Grand, non seulement on a 4 évangiles qui circulent ensemble, mais on a aussi une tradition qui autorise le mélange de ces différents récits. C'est de cette erreur que naît l'image de Marie-Madeleine comme prostituée repentie. Ce mythe a occulté la réalité, et notamment les raisons pour lesquelles elle est devenue si dévouée à Jésus et a occupé un rôle central dans sa vie et sa résurrection. La vérité est bien plus troublante. Ce que dit le Nouveau Testament, c'est que Marie est possédée par des démons, et Jésus la sauve. D'après la Bible, le ministère de Jésus commence près de la mer de Galilée, où il réunit ses premiers disciples. C'est ici, sur le rivage nord-ouest de la mer de Galilée, que les évangiles situent le plus souvent les activités, les miracles, les enseignements de Jésus. L'un des villages s'appelle Magdala. Est-ce ici que Jésus a rencontré Marie? Marie-Madeleine, c'est Marie de Magdala. Elle venait de Magdala, un village qui se trouve derrière moi. Une femme souffre. Selon l'évangile de Saint Luc, elle serait possédée par des démons. Cette femme, c'est Marie. Nous savons que Marie est possédée par 7 démons. Ce doit être pour elle quelque chose de très traumatisant. Et elle n'a pas connu le moindre répit avant de rencontrer Jésus. Selon la tradition évangélique, dans les cas particulièrement sévères de possession, Jésus demande aux démons de dire leur nom. Puis il exige, en les nommant, qu'ils quittent la personne. Il est difficile d'imaginer à quel point ça doit être marquant pour elle de se sentir enfin libérée, guérie et entière. Jésus lui a rendu sa vie et elle lui est devenue entièrement dévouée. Marie souffrait peut-être d'une maladie psychiatrique ou de dépression. Quoi qu'il en soit, sa rencontre avec Jésus a changé sa vie. Elle suit désormais chacune des interventions de Jésus et fait partie des nombreuses femmes qui deviennent ses disciples.
Il faut savoir que Jésus a un groupe de disciples très divers. C'est un mouvement très ouvert et il comprend des femmes qui très souvent pouvaient se sentir marginalisées. Alors qu'auprès de Jésus, elles ont le sentiment d'avoir une identité et retrouvent une estime d'elles-mêmes qu'elles n'arrivaient pas à avoir dans la société. Marie-Madeleine est très différente des femmes juives de l'époque. La plupart des femmes juives de Galilée vivaient dans un cadre familial. Elles étaient sœurs, mères ou épouses. Le fait qu'elles suivent un prêcheur itinérant et que son nom ne soit associé à aucun homme est très inhabituel. Qui plus est, le rôle de Marie semble aller au-delà de celui d'une simple disciple spirituelle. Entre autres choses, Marie a apporté au mouvement de Jésus une aide financière. Elle avait de l'argent. Elle faisait partie des femmes qui subvenaient aux besoins de Jésus pendant sa mission. La pêche était une activité très importante à Magdala. L'argent de Marie venait de la pêche. Elle vit peut-être de la pêche et elle utilise les bénéfices de son affaire pour financer le mouvement de Jésus. Nous savons que Jésus essayait de s'adresser aux femmes. Donc naturellement, il a dû chercher à s'entourer de femmes qui avaient de l'influence, qui avaient du crédit auprès des autres femmes. Luc décrit ces femmes qui apportent leur soutien à Jésus. Il y a Marie-Madeleine, mais également Jeanne, l'épouse de l'intendant d'Hérode, Suzanne et bien d'autres. Il y a donc un grand nombre de femmes qui aident Jésus, ce qui signifie également qu'elles l'accompagnent. Elles sont ses disciples. Lorsqu'on tient les cordons de la bourse, on a du pouvoir. On exerce un contrôle. Donc, le fait qu'elle finance son mouvement ne signifie pas qu'elle puisse influencer ses enseignements, mais cela lui donne accès à Jésus. Marie suit Jésus pendant les nombreux mois où il prêche en Galilée. Que se passe-t-il au cours de cette période? Une étonnante découverte faite en Égypte en 1945 laisse entrevoir une réponse stupéfiante. C'est la base de toutes les théories selon lesquelles Jésus et Marie-Madeleine auraient eu une liaison. Marie et Jésus étaient-ils mariés ensemble? En décembre 1945, près du village de Nag Hammadi, en Égypte, un paysan fait une découverte étonnante. Il trouve à l'intérieur d'une jarre en terre cuite 13 manuscrits coptes, enterrés depuis plus de 1500 ans. La découverte de ces autres textes suggère que ce que nous appelons le christianisme ne représente qu'une petite partie de ce qu'étaient ces traditions. Leur champ était beaucoup plus vaste au départ. Et pour la première fois en plus de 1000 ans, en 1500 ans, nous découvrons qu'elles sont bien plus nombreuses. Bien qu'il s'agisse d'évangiles, ces textes ne figurent pas dans la Bible. Ils ont été écrits par des auteurs différents de ceux du Nouveau Testament. Ils décrivent une tension grandissante entre Marie-Madeleine et les autres disciples de Jésus. L'évangile de Thomas ainsi que d'autres sources suggèrent que le rôle de Marie au sein du mouvement était mal accepté par certains disciples, et notamment par Pierre. Pierre est décrit comme un homme colérique, volcanique, revêche, comme quelqu'un de difficile. L'évangile de Thomas retrouvé à Nag Hammadi
offre une surprenante explication de cette tension entre Pierre et Marie. Nicolas Denzel-Lewis s'est rendu au musée copte du Caire pour consulter ces évangiles apocryphes. Une citation en particulier qui se trouve à la fin de l'évangile de Thomas nous donne des informations surprenantes sur la relation entre Marie-Madeleine, Jésus et les autres disciples. Il s'agit du dernier folio, le folio 51. On peut le voir? Très bien. Le voilà. Magnifique. Dans la citation 114, nous assistons à une petite dispute, une petite querelle. L'évangile de Thomas rapporte un échange violent au cours duquel Pierre exprime son ressentiment à l'égard de Marie. Que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Il lui demande de chasser Marie parce qu'une femme n'est pas digne de la vie spirituelle. Tout comme dans la tradition juive, on ne doit pas enseigner la Torah aux femmes. Selon un autre évangile apocryphe, celui de Philippe, il semblerait que Pierre et le reste des disciples aient une raison différente de ne pas apprécier Marie. Toutes les théories séduisantes selon lesquelles Jésus et Marie auraient été amants sont nées de ce passage. C'est le détail le plus croustillant qu'on ait. C'est la base de toutes les théories selon lesquelles Jésus et Marie-Madeleine auraient eu une liaison. Dans les premières communautés chrétiennes, la plupart du temps, les missionnaires étaient des couples missionnaires. Il est donc logique que Jésus lui-même ait fait partie d'un couple missionnaire. En tant qu'homme juif au 1er siècle, il aurait été tout à fait plausible que Jésus ait été marié au cours de sa vie. Le sujet est grave. Si Jésus, le Fils de Dieu, était marié, il avait peut-être des enfants. S'il avait une relation intime avec une femme, on veut le savoir. Et s'il a eu des enfants, il y a peut-être des gens qui se baladent aujourd'hui avec du sang sacré dans les veines. Il y a une page en particulier que j'ai hâte de voir. C'est la 63-64. La voilà. Oui. Il y a deux passages dans l'évangile de Philippe qui révèlent quelque chose d'intéressant sur la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Dans le premier, Jésus lui-même se réfère à Marie-Madeleine comme étant sa compagne ou son épouse. Il est clairement dit que Jésus aime Marie-Madeleine plus que les autres disciples. Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous? Pourquoi ne vous aimais-je pas comme elle? Et il y a un autre passage où il l'embrasse. Il avait l'habitude de l'embrasser. Et puis il y a ce trou. Le texte est perdu. Nous ne savons donc pas où il embrassait Marie-Madeleine. Et il y a un trou justement à cet endroit-là. Que disait le texte? Que Jésus l'embrassait sur les lèvres? Ou était-ce un baiser moins osé, d'un caractère moins sexuel? L'embrassait-il sur le front, sur les pieds? Si vous avez aimé le roman Da Vinci Code de Dan Brown, vous vous souvenez de la scène où il cite l'évangile de Philippe. Jésus aimait Marie-Madeleine plus que les autres disciples et l'embrassait souvent sur la bouche. C'est à ce passage qu'il fait référence. Seulement, lorsqu'on voit le manuscrit, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi clair. Même les évangiles retrouvés à Nag Hammadi ne comportent aucune preuve fiable que Marie et Jésus aient eu une relation amoureuse. Toutefois, ces récits apocryphes confirment ce que dit la Bible. Jésus et Marie étaient très proches. L'idée que les évangiles ne mentionnent pas la femme de Jésus, s'il en avait une, ne tient pas debout. Il est donc plus probable que Marie ait été une amie très proche, une disciple, mais pas son épouse. Ce que dit l'évangile de Philippe, c'est qu'il y a une relation privilégiée entre Marie-Madeleine et Jésus. Que Jésus tient plus à elle qu'aux autres disciples. Et c'est tout ce qu'il nous dit. Toutefois,
Certains universitaires pensent que le texte de Nag Hammadi montre une réelle tension entre Marie et Pierre. Je pense que la tension qui est décrite dans ces textes non canoniques reflète réellement la tension qui existait entre Pierre et Marie. On retrouve le portrait négatif de Pierre et l'idée que Marie n'est pas entendue ni respectée dans l'ensemble des sources. Ce qui pousse nombre d'entre nous à penser que cela pourrait reposer sur une vérité historique. Quoi qu'il en soit, les manuscrits de Nag Hammadi ne sont pas considérés comme aussi fiables que les évangiles du Nouveau Testament, écrits plusieurs décennies plus tôt. Les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des documents du 1er siècle. Au tout début, le mouvement chrétien se cristallise autour de ces textes, et lorsque d'autres apparaissent, ils sont accueillis avec méfiance, et ils ne font pas autorité comme les 4 premiers. Ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est que Marie est aux côtés de Jésus au moment de sa crucifixion. Marie-Madeleine, ainsi qu'une ou deux autres disciples, sont restés à ses côtés jusqu'au bout. Elles ne l'ont jamais laissé. Elles l'ont suivi de Galilée jusqu'à Jérusalem, jusqu'à la croix. C'est une disciple, une fidèle. Son engagement est entier. Alors que cela fait des mois qu'elle l'accompagne, la loyauté de Marie-Madeleine envers Jésus va bientôt être mise à l'épreuve. Quelques jours à peine avant de mourir sur la croix, Jésus emmène ses disciples à Jérusalem pour la Pâque juive. La nuit durant laquelle Judas va le trahir, Jésus invite ses apôtres à partager un dernier repas. Jésus doit faire ce repas dans le plus grand secret. Il ne veut pas que les autorités sachent où il se trouve, parce qu'il est très important qu'il finisse son dernier prêche et son dernier repas avant d'être arrêté violemment. Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jésus, ne sont pas présentes au dernier souper, parce que Jésus sait qu'il est sur le point d'être trahi. Il sait que son arrestation pourrait être très violente, très dangereuse. Après avoir été trahi par Judas, Jésus est arrêté, jugé et condamné par Ponce Pilate à être fouetté et crucifié. Les hommes ont fui parce qu'ils pouvaient eux aussi être arrêtés avec Jésus pour insurrection. Ils auraient pu aussi être crucifiés. Jésus appelle ses disciples à le suivre, mais la plupart d'entre eux ne suivent pas Jésus au moment le plus important, c'est-à-dire sur le chemin de la croix. Mais Marie l'a compris et elle l'a suivi jusqu'à la croix. Elle a réussi là où de nombreux hommes ont échoué. Quelle épreuve cela a dû être pour Marie, la mère de Jésus, et pour Marie-Madeleine. La dernière fois qu'elle l'avait vu, il était en train de prêcher, en bonne santé, plein de vie. Cela en dit long sur l'engagement de Marie et des autres femmes, sur leur dévotion envers Jésus, sur leur volonté d'être avec lui dans cette épreuve. Elles assistent à la crucifixion.
Je pense que Marie et les autres femmes ont montré qu'elles étaient prêtes à accompagner Jésus jusque dans la mort. Elles étaient là pour lui. Et elles ne savaient pas si elles auraient une vie après Jésus. Marie voit ses chairs lacérées. Marie voit la couronne d'épines s'enfoncer sur son front. Marie voit le sang couler sur sa peau. Elle entend ses cris. Elle ressent sa souffrance. Et elle sait que tout cela, c'est par amour. Personne ne veut mourir seul. Et je sais que Jésus ne voulait pas mourir seul, parce que dans les récits de la crucifixion, il demande à Dieu pourquoi il a été abandonné. Donc, savoir que Marie et les autres femmes étaient présentes l'a certainement réconforté. Cela doit être réconfortant de savoir que, lorsqu'on a été abandonné, il y a encore des personnes qui tiennent à nous. Marie-Madeleine fait quelque chose que nous pouvons tous faire lorsque nous sommes confrontés à la souffrance. Elle est présente. Elle ne peut pas soulager la souffrance de Jésus, ni l'arracher à la croix. Mais elle est là pour lui. Souvent, lorsque nous sommes face à quelqu'un qui est mourant ou malade, nous pouvons prendre exemple sur Marie-Madeleine et être présents. Il a été abandonné par ses disciples masculins les plus proches, mais Marie-Madeleine est toujours là. Dieu merci, elles étaient là pour l'accompagner dans cette épreuve. Il n'était pas seul à la fin, grâce au courage de ces femmes. Je pense que ça a dû être un réconfort pour lui. La profonde affection de Marie-Madeleine pour Jésus ira au-delà de sa mort. Et Jésus choisit Marie comme témoin de sa résurrection. À cet instant extraordinaire, où elle entend celui qu'elle aime dire son nom, elle reconnaît immédiatement Jésus. Le soir de sa crucifixion, le corps de Jésus est descendu de la croix. Il est déposé dans un tombeau, enveloppé d'un simple linceul. Le tombeau est ensuite fermé à l'aide d'une pierre. Deux jours plus tard, le dimanche matin, Marie se rend au tombeau de Jésus. Marie-Madeleine se rend au tombeau parce que le sabbat est terminé. Elle n'a pas pu y aller pendant toute la durée du sabbat pour prendre soin du corps, conformément à la coutume juive. Le fait qu'elle veuille continuer à l'aimer en prenant soin de sa dépouille montre clairement qu'elle pense qu'il est vraiment mort.
Procéder à l'onction de Jésus et pleurer sa mort sont une étape essentielle de son travail de deuil. La pierre a été déplacée. Et le corps a disparu. Elle pense que quelqu'un a volé le corps. Or, les sépultures ont une immense importance dans l'Ancien Monde et il en est privé. On a enlevé le Seigneur et je ne sais pas où il est. Elle regarde de nouveau à l'intérieur. Puis lorsqu'elle s'éloigne, elle voit un homme qu'elle pense être le jardinier. Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où il est, que je puisse le reprendre. Marie. C'est elle qui est restée avec lui à la croix. C'est à elle qu'il est apparu en premier après sa résurrection. Maître. Quand elle le retrouve, on a du mal à imaginer la joie qu'elle a dû ressentir, surtout après avoir été accablée par un tel chagrin. C'est un moment incroyablement touchant et intime de reconnaissance entre ces deux personnes, le maître et l'élève. Ne me retiens pas. La première chose qu'elle veut faire, c'est étreindre celui qu'elle a accompagné et aimé. Alors Jésus lui dit qu'elle ne doit pas le retenir. Marie-Madeleine est la première à qui le Christ ressuscité apparaît. Elle a donc une immense importance dans le christianisme. Pendant 1 heure ou 2, Marie-Madeleine est la seule personne à savoir que le Christ est ressuscité. Donc Marie-Madeleine représente l'Église. Bien qu'elle ait eu un rôle central au moment de la résurrection, Marie disparaît ensuite de l'histoire de l'Église primitive. L'un des grands mystères du début du christianisme, c'est ce qu'est devenue Marie-Madeleine, parce qu'elle est dans les évangiles à chacun des moments clés de la fin de la vie de Jésus. Elle est à son tombeau, elle assiste à sa résurrection, et ensuite on ne parle plus d'elle. On ne sait pas ce qu'est devenue Marie-Madeleine après la résurrection. Elle semble disparaître de l'histoire de l'Église primitive. C'est désormais Pierre qui devient l'un des chefs de file du mouvement de Jésus. Pierre devient un personnage puissant de l'Église. Il est celui à qui Jésus a confié les clés du royaume des cieux. Il va voyager à travers l'Empire romain, tout comme Paul. Il finira à Rome et deviendra le premier évêque, le premier pape. Marie-Madeleine n'est plus connue que comme cette prostituée repentie. Son histoire et son importance diminuent. Plusieurs siècles plus tard, la découverte d'un autre texte historique fournit une piste séduisante quant à ce qu'il a pu advenir de Marie-Madeleine après la résurrection. En 1896, un érudit allemand fait l'acquisition d'un livre ancien.
L'ouvrage se trouve dans le musée égyptien de Berlin jusqu'à ce qu'il soit enfin publié en 1955. Il s'agit de l'Évangile de Marie. C'est l'un des plus grands mystères de la Bible. Qu'est-il advenu de Marie-Madeleine après la résurrection? La découverte d'un évangile qui porte son nom contient peut-être la réponse. La découverte de ce texte au XIXe siècle suscite un grand enthousiasme parce qu'il s'agit du premier évangile qui porte le nom d'une femme. Nicolas Denzel-Lewis a fait le voyage jusqu'à Berlin pour le voir. C'est un document extrêmement important. J'ai hâte de le voir pour la première fois. La boîte va être ouverte. Le voilà. Regardez. Il reste si peu de pages de ce qui fut jadis un long texte. Oui. Oui. Et voici le début. Voici le début. Ce n'est pas vraiment le début, bien sûr, puisqu'il manque les premières pages. Cet évangile perdu pourrait-il faire la lumière sur la mystérieuse disparition de Marie après la résurrection? Découvrir un nouveau texte qui nous parle de Marie-Madeleine et de sa relation avec Jésus, c'est vraiment très exaltant. Cet évangile commence après la résurrection de Jésus. Pierre, j'ai vu le Seigneur. Dis-nous les paroles du Sauveur, dont tu te souviens, que tu sais, mais que nous ne connaissons pas ou n'avons pas entendu. Ce qui ne vous a pas été donné d'entendre, je vais vous l'annoncer. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Marie qui fait des révélations aux autres disciples. Elle parle avec autorité, à tel point que les disciples masculins sont mal à l'aise. Ne soyez pas dans la peine, ni dans le doute, car sa grâce vous protégera et vous accompagnera. L'évangile de Marie suggère que sa relation avec Jésus déplaît à Pierre. Lorsque Marie a terminé, une dispute éclate entre Pierre et elle. La préférait-il à nous? Que crois-tu? Que j'ai inventé cette vision ou que je mente à propos du Sauveur? Il s'agit clairement d'une lutte pour le pouvoir, pour établir qui va prendre les rênes et poursuivre les enseignements de Jésus et ses missions. Pierre considérait peut-être que c'était à lui que devait revenir la place de premier disciple. Et cela sans doute parce que c'était un homme avant toute autre chose. Ce qui ressort de cet évangile, c'est que le rôle de premier disciple revient à Marie plus qu'à Pierre, et que c'est elle qui devrait prêcher, comme les hommes. À la fin de l'évangile, Marie s'en va et prêche avec eux. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ en vision. L'évangile de Marie est le seul évangile connu qui décrit Marie-Madeleine comme figure de proue de l'Église primitive. Mais quel crédit peut-on lui accorder? Les événements dépeints ont-ils vraiment eu lieu? Nous savons que ce n'est pas Marie-Madeleine qui a écrit cet évangile. Le style du texte, le vocabulaire utilisé, nous indique qu'il a été écrit au milieu du IIe siècle, donc bien après sa mort. Si cet évangile ne peut pas être considéré comme une source historique fiable, il fournit tout de même un élément. Une possible polémique sur le rôle des femmes dans l'Église primitive. Je pense que ce qui est vrai historiquement, ce sont les tensions entre hommes et femmes au sein de l'Église. Ce que montre l'évangile de Marie, c'est que les premiers chrétiens essayaient encore de définir ce que devait être le rôle des femmes dans l'Église et le rôle des apôtres, s'il fallait que ce soit uniquement des hommes. Au fil du temps, on constate que les femmes qui avaient un rôle très central au sein de l'Église sont reléguées à des rôles secondaires, périphériques.
Si l'évangile de Marie ne peut pas être considéré comme un récit fiable, où peut-on trouver une autre explication au fait que Marie-Madeleine disparaisse de l'histoire de l'Église primitive? Lorsqu'on pense à Marie-Madeleine, très souvent, on imagine une femme séduisante, à la chevelure ondoyante, à peu près du même âge que Jésus, et indéniablement très belle. Mais ce n'était peut-être pas le cas. Marie-Madeleine était-elle bien plus âgée? L'image que nous nous faisons d'elle depuis plus de 1500 ans est-elle complètement fausse? Il est possible que ce soit une riche femme d'affaires indépendante. Elle a peut-être la soixantaine. Elle a travaillé dur et sur la fin de sa vie, elle s'intéresse à la spiritualité, au développement spirituel. Je pense que Marie-Madeleine était sans doute une femme riche. Je pense que c'était une femme âgée qui avait les moyens d'aider Jésus et de financer le mouvement de Jésus. Il est possible qu'elle n'ait pas survécu longtemps à Jésus, et c'est ce qui expliquerait qu'on n'en entende plus parler. C'est une hypothèse intéressante. Mais quelle que soit la vérité sur son âge, une certitude demeure. Jésus a tendu la main à cette femme possédée. Elle est devenue sa disciple la plus proche et un exemple pour tous ceux qui allaient lui succéder. Elle avait une connexion spirituelle profonde avec Jésus. Elle comprenait sa mission. Elle l'a accomplie et elle a proclamé qu'elle était la première chrétienne.